Et le dernier cliché, il y a quelqu'un qui a dit les Gémeaux ils puent de la gueule. T'as quelque chose à dire ou pas? C'est vrai. Indécis, Richard, tu peux passer 1 heure à choisir entre une pizza pepperoni et une pizza 4 fromages. C'est vrai toi? Oui, alors j'ai une question, est-ce que t'es accro au sexe? Chialeuse oui, autant pour la joie que pour... Je chiale pour rien, genre si je chiale pas 2 fois par semaine c'est pas normal. Déjà moi je suis un gros hypocrite parce que je passe mon temps à sortir avec des cancers et après faire croire que je les déteste. J'ai pas de miettes de sandwich, histoire que vous ne me preniez pas pour le cochon que je suis. Yo les gars, c'est Jojo Johan Paps, en chair et en gras comme d'habitude. Bon, ce matin je me suis réveillé dans une humeur très astrologie, très Christine Haas, très voyante. Je pense d'ailleurs que je ferais une super bonne voyante. Écoutez, vous n'avez aucun avenir et il vous trompe. Ça vous fera 130 €. Je prends les tickets resto aussi. Bref, j'avais envie de faire une vidéo astrologie parce que la dernière remonte à septembre, je crois. Effectivement, il y a déjà 6 ou 7 mois de cela, j'avais fait une vidéo où je donnais mon avis sur les signes astrologiques. Donc certains d'entre vous étaient parfaitement d'accord avec ma personne, et puis d'autres étaient bien évidemment venus devant chez moi en me menaçant un cutter sous la gorge pour me manifester leur désaccord et leur mécontentement. Je rigole bien entendu. Bon, cette fois-ci, je mets tout le monde dans la sauce, puisque je vous ai demandé... Roulement de tambour. C'est quel tambour ça, wesh? Sur Twitter, de me dire ce que vous pensez des signes astrologiques. Donc je vous ai tout simplement demandé de me tweeter les plus gros clichés que vous aviez sur chaque signe astrologique. Cette fois-ci, on prépare la sauce tous ensemble. Mais il y a un petit twist. Eh oui, sinon ce serait pas marrant. Et je vais rebaisser mes manches parce que là on dirait vraiment que je m'apprête à aller travailler dans le bâtiment. Or, je suis en panique parce que je ne sais même pas fixer un cadre au mur. À chaque fois que je vais lire vos clichés, je vais appeler en FaceTime un de mes amis youtubeurs du signe correspondant pour voir s'il est d'accord ou non. Non mais sinon c'est pas assez sadique et ça me plaisait pas assez. Et on commence avec le cher et tendre bélier. Vous savez, c'est un signe que j'affectionne particulièrement. Lorsque je vous ai demandé ce que vous pensiez du signe bélier, laissez-moi vous dire que vous n'étiez pas si tendre que ça. Alors, bélier, un mot sur le mauvais ton et il te démarre tes morts. Bélier, crie tout le temps. Bélier, grave chiant de ouf, tout le temps là à crier. Je sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai eu genre 10 000 tweets qui me disaient que les béliers passaient leur temps à crier. Au début je comprenais pas trop et puis ensuite je me suis rappelé que j'avais une mère qui était hystérique. Bélier, tarpin impulsif. Bélier, trop agressif. Bélier, trop nerveux, c'est abusé. Tu vas dire bonjour à un bélier, il va te répondre nique ta mère. Les béliers, on s'énerve pour rien. Bon, apparemment il y a une bélier qui est d'accord avec ça. Alors, moi c'est vrai que je trouve que c'est un signe qui est relativement agressif lorsqu'il n'est pas d'accord avec les gens qui sont autour de lui. J'ai pas le souvenir que les béliers crient beaucoup, mais on va demander à ma collègue bélier, Anna Hervé. Bonsoir, c'est Christine Haas. Je viens pour te lire ton horoscope. C'est quoi la vidéo? Les pires clichés sur les signes astrologiques. Donc je voudrais savoir si t'étais d'accord pour ceux qu'ils ont donné sur le bélier. Le bélier? Ouais. Ok. Premier cliché, bon je suis un peu d'accord, c'est que vous êtes assez agressif. Ouais, 100% d'accord. Bah ouais, mais tu sais bien, enfin en gros, ouais, si, je suis hyper agressif. Deuxième cliché, je suis hyper dubitatif que les béliers passaient leur temps à crier. Tu cries beaucoup? Bah, quand même, hein, enfin, je crie pas dans le quotidien, mais je veux dire, c'est des pulsions, fort. Au moment où elle me dit ça, moi je parle fort, je m'exprime. Bah merci de ta participation Anna Hervé. Avec plaisir. Deuxième signe du zodiaque, le signe du taureau. Attendez, je refixe ma wig bien comme il faut. Il y a un truc qui est revenu hyper fréquemment et que je ne savais pas vraiment, mais c'est revenu genre au moins 30 fois, donc j'imagine que c'est vraiment un cliché courant du taureau, c'est que le taureau adore la bouffe. Genre adore bouffer. Mange tout le temps, têtu et loyal. Taureau têtu, gourmand. Taureau vit pour la bouffe. Taureau les plus gourmands et les plus jaloux. Taureau archi têtu, PTDRRR. Taureau déteste avoir tort. La bouffe est le seul amour de notre vie et on est super jaloux à ce qu'il. Taureau mange trop. Le taureau paresseux qui mange beaucoup trop. Taureau des gros flemmards. Taureau dormir et manger. On aurait vraiment dit une étude de cas sur ma personne, donc je suis un petit peu choqué. Je savais que c'était un signe qui était extrêmement têtu, ça c'est voilà, les taureaux sont connus pour ça. Bah écoutez, je vais appeler un taureau pour savoir s'il est d'accord avec ça. Je vais appeler Sundy Jules. Yes, Julio Iglesias, ça va? Ça va. Donc toi t'es taureau, c'est bien ça? Ouais, Exact. Le cauchemar. Donc... Alors les plus gros clichés qui sont revenus sur les taureaux, que je valide pour la plupart, il y en a juste un qui m'a surpris. Vous êtes extrêmement têtu, est-ce que t'es d'accord avec ça? Compliqué, ouais. Têtu, ouais. Très têtu. On est sur notre avis, on a du mal à nous changer de vision, là. Ok, donc ça c'est bon. Vous êtes apparemment extrêmement genre gourmand, vous passez votre temps à manger et tout. Oui, c'est vrai, on est casaniers, donc on aime trop être tranquille, 39 et tout, et tu grailles. De
C'est trop drôle. Ok, super, donc tu valides alors les clichés. Ouais, il y en a d'autres. Hein. Oui, j'ai vu aussi jaloux, matérialiste et tout. Trop cool. Vas-y, bah bonne vidéo. La vie est injuste, mais les clichés sont vrais. Nous poursuivons ensuite cette aventure avec un signe qui, ma foi, en prend plein les couilles H24, les Gémeaux. Voilà, comme je l'avais dit, j'ai regretté un petit peu ce que j'avais dit sur les Gémeaux. La toute première fois que j'avais parlé d'astrologie, j'avais dit que c'était un signe que j'aimais pas forcément. Et petit à petit, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était en fait un signe qui m'entourait énormément et de gens que j'adorais. Malheureusement, je vous ai demandé du coup les clichés que vous avez sur les Gémeaux. Voilà. Premier cliché, les Gémeaux. Les Gémeaux, ils puent de la gueule. Les gars, je vous ai demandé de me dire des clichés et non pas de régler vos comptes avec les gens que vous n'aimez pas. Bref, cliché suivant. Gémeaux, manipulateur et calculateur. Les Gémeaux retournent forcément leur veste. Gémeaux, extrêmement hypocrite. Double personnalité des Gémeaux, évidemment. Je suis Gémeaux, hein, et je le confirme. Les Gémeaux, manipulateurs, j'adore. Gémeaux, hypocrite, changent trop selon les gens avec qui ils sont. Manipulateur, double face. Donc voilà quoi. Que des gentilles choses, que des jolies choses, et du coup j'ai décidé d'appeler mon Gémeaux préféré, qui n'est autre que la mère Kiou, pour voir ce qu'elle en pense. Bonsoir la mère Kiou. Tu vas pas sourire bien longtemps, moi je te le dis. Bon, j'ai quelques petites questions à te poser, t'es prête? Pour les Gémeaux, bah je pense que tu sais très bien tout ce qu'ils ont dû dire. Alors, je sais pas ce qu'on vous a dit, mais c'est faux. Je sais pas qui vous a dit que c'est vrai parce que c'est faux. Bon, premier cliché, vous êtes hypocrite. Mais moi je trouve pas que c'est vrai, hein. Je trouve pas que c'est vrai ce que je disais, genre. On a vécu ensemble 1 an et demi. Non, elle est pas hypocrite, genre, non. Et Walid non plus, tu vois. Non, on est tous sauf hypocrites. Non, c'est juste qu'on est capable d'être caméléon en fait. Donc on est Voilà, capable ça par de contre, voir après un c'est le peu truc qui est les autres revenu, un peu adapter votre personnalité en fonction des gens. En fonction des gens qu'on a en face de nous. C'est typique des Gémeaux. Et Ouais. Mais c'est pas pareil. Je peux pas le mettre dans la vidéo. Le deuxième cliché, c'est que vous êtes manipulateur. Oui. Ah bah la grave, elle a choqué, genre. Oui. On sait manipuler les gens, on sait manipuler pour avoir ce qu'on veut, ça c'est vrai. Et le dernier cliché, il y a quelqu'un qui a dit les Gémeaux ils puent de la gueule. T'as quelque chose à dire ou pas? C'est vrai. Je pue de la gueule, c'est un truc de malade. Ça sera pas coupé au montage, hein. Ah, je suis mort. Non, en fait, moi je pue de la gueule, c'est pas drôle en plus, c'est parce que j'ai un Invisalign. Et donc du coup mes dents elles bougent et je saigne de la bouche, j'ai toujours un goût de métal et pourri. Ah, je sais C'est plus. horrible. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes interrogations et je t'ai fait parvenir une brosse à dents par coursier. Bon, on va ensuite passer à un signe qui va attraper mon col et qu'on a grave marre de moi. C'est le signe du cancer. Ouin ouin ouin. Donc voilà, je vous ai demandé ce que vous en pensiez. Et franchement, bah désolé, mais moi, votre avis. Cancer, gros fragile, sensible, pleure pour rien. Les cancers, c'est des bulles d'émotions. C'est joliment dit. Ils pleurent tout le temps, ils prennent tout à cœur. Les cancers sont de vrais cancers. Vous êtes grave des bâtards. C'est pas les poissons, les ouin-ouin du zodiaque. C'est les cancers. Cancers, susceptibles, sur la défensive et n'acceptent pas les reproches. Et il y a quelqu'un qui a répondu. Je me suis un peu vexé en lisant ça. Donc oui. Cancer, trop sensible. Cancer, méga boudeur et se vexe trop pour rien. Que tous, je dis bien tous, ceux qui sont cancer sont forcément super sensibles. Alors que non. Pour moi, la majuscule, ça veut dire que tu cries. Hein. C'est faux, je suis cancer, je ne suis pas super sensible. C'est chiant. Vu l'utilisation abusive des majuscules, j'ai l'impression que tu as été touché par ce tweet. Ce qui veut dire que tu as été touché. Et donc, que tu es un petit peu sensible. C'est QFD. Déjà, moi je suis un gros hypocrite parce que je passe mon temps à sortir avec des cancers et après faire croire que je les déteste. On va demander l'avis d'un cancer, j'ai nommé la Suloche, Sullivan Gwed. Yes. La wig. Est-ce que tu te qualifies comme une personne qui est très sensible, oui ou non? Non mais je suis pas sensible, c'est trop, ma vie est basée sur le fait que je suis sensible. Alors il y a un autre truc par contre que je ne connaissais pas, vous êtes hyper susceptible. Moi dans mon cas personnel, je suis pas très susceptible, justement j'aime bien quand on me dit les choses. Ok. Mais après faut toujours les emmener d'une manière, faut pas l'emmener d'une manière trop violente, tu vois. Ok, faut prendre des gants de velours. Ouais voilà, faut prendre Ok. un peu des gants. Et enfin le dernier cliché, est-ce que t'es une boudeuse ou pas? Est-ce que je suis quoi? Une boudeuse. Je boude, ah putain je boude. Avec Bilal, des fois tu sais genre il fait une petite réflexion ou quoi et je le boude, mais pendant des heures, pour rien du tout. Ok, ça marche. Et bah merci beaucoup Sullivan de ton intervention. Merci à toi. Bah voilà, vous êtes des chouineuses, vous passez votre temps à bouder. Le signe suivant, le deuxième signe que j'aime le plus après le mien, dans le zodiaque, vous savez très bien de qui je vais parler, bien évidemment. Les lions. Alors je vous ai demandé les clichés que vous aviez sur les lions, mais franchement j'en avais pas besoin parce que je vivais avec un lion depuis près de 18 ans, donc excusez-moi, j'ai
De la culpabilité dans la vie. Vous avez tous répondu la même chose. Lion font trop les stars. Lion narcissique. Lion, les stars du zodiaque. Prenez pas la confiance, hein. Les lions sont narcissiques alors qu'on n'est pas vraiment... Bon, j'ai rien dit en fait, laisse tomber. Lion égocentrique, c'est n'importe quoi. Les lions, on est de très grandes dames, très queen, très grande gueule, narcissiques et égocentriques. Les lions ultra narcissiques. Emoji. Lion égocentrique. Et les réponses? Bah c'est normal, vu que nous sommes les meilleurs. Pardon. Oui, donc voilà, si on doit faire une caricature du lion, ça serait une grande dame un peu star, très dramatique et narcissique. Je suis la plus belle, je suis la meilleure. Moi. Et on va donc appeler la présidente des lions en personne, qui n'est autre que, mesdames et messieurs, Lisa Paps, tout simplement. Ouais, j'ai des petites questions à te poser, ma belle. Les 3 clichés qui sont revenus le plus sur les lions lorsque j'ai posé la question. Premier cliché, drama queen. De ouf. T'es quoi, t'es une très grande actrice? Là j'ai l'impression que j'ai un cancer de la peau, tu vois. Ok. Là j'aime bien tout clamser, style. Deuxième cliché, extrêmement égocentrique et narcissique. Je suis pas archi d'accord, genre. Pardon? Okay. Égocentrique, ça veut dire moi. Ah oui, si moi j'ai mal, faut que tout le monde aille mal. Voilà. Troisième cliché, les stars du zodiaque. Franchement, de ouf. Vous êtes nuls à côté. Y'a que nous pour briller. Nous, attendez, on vient l'été. On est étudiants. Ouais, d'accord, ok. Moi, franchement, je suis désolée. Les caractéristiques, genre du signe lion, ça me correspond de ouf. Et toutes les personnes que je connais qui sont lions, ça leur correspond de ouf. Après, c'est modéré, tu sais, c'est plus ou moins modéré, quoi. C'est vrai. Et bah, merci d'avoir répondu à notre interrogation du jour, Lisa. Pas de soucis. Non, bah, vraiment, ma soeur, c'est le cliché du lion, pour le coup. Alors, le suivant, c'est le signe vierge, qui, je pense, d'ailleurs, ne doit pas trop m'apprécier non plus, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je dis que je suis complètement indifférent à ce signe, ouais, c'est vraiment ça, genre, ça me fait ni chaud ni froid. Donc, je suis pas trop au courant des clichés qu'il y a dessus. Alors, pareil, il y en a un qui est revenu, mais quand je vous dis 50 tweets, vierge sont très organisées et sérieuses. Vierge, maniaque. Vierge, maniaque. Vierge, calme et ordonnée. Vierge, hyper organisée. Vierge, organisée et perfectionniste. Vierge, très pointilleuse et rangée. Je savais pas du tout, apparemment c'est un signe qui est extrêmement organisé et extrêmement maniaque. Bah vu que j'en connais pas trop, j'ai pas vraiment d'exemple. Donc écoutez, je vais appeler le roi de France, ou devrais-je dire la reine. Il s'agit bien évidemment de Bilal Hassani. Elle est nue. C'est bon, tu as vécu ton corps de rêve? Oui, c'est bon. Bon, j'ai quelques petites questions pour toi qui sont très simples. Alors, il y a 2 clichés qui sont revenus et que je ne savais pas du tout à propos des vierges. Est-ce que vous êtes vraiment des personnes maniaques? Ouais, alors, c'est assez sélectif. Genre, en gros, je vais pas être maniaque dans le sens où je peux être très bordélique. Dans ma baraque, genre, je regarde. Hop! Voilà. Bon, là, il y a 2 bombes de lac et un fer à lisser, mais bon, ok. C'est toujours un peu le bordel, mais par contre, je suis maniaque par rapport à. Genre, c'est plus contrôle fric. Genre, je vais toujours avoir besoin que tu sois ordonné. Et c'est ce que j'allais dire, du coup, le deuxième cliché qui est revenu, genre, c'est que vous êtes extrêmement perfectionniste. Ouais, c'est Ils sont ravis de journalistes. Je dors pas tant que j'ai pas fait la mission que je me suis mise dans la tête le matin. Genre. Je crois que c'est surtout dans la musique, c'est un délire. Genre, en fait, même, je l'ai jamais dit, mais avant le L'Olympia, j'ai fait une crise de nerfs parce que j'ai pas pu faire 2 villages complets du concert 2 fois d'affilée parce qu'on avait pas de temps. I'm okay with it. Ça marche. Et bah écoute, merci Bilux. Du coup, le signe suivant. Je suis vraiment comme les youtubeurs old school, vous savez que j'ai genre un carnet, je sais pas si je peux vous montrer à chaque fois. C'est vraiment très YouTube 2013 vibes, je trouve. Le signe suivant, c'est un signe que j'aime beaucoup, c'est le signe de la balance. La balance, qu'est-ce que vous avez dit sur les balances? Balance indécise. Et juste en dessous, il y a quelqu'un qui a mis. C'est pas un cliché, c'est la vérité. Balance, hyper maladroit, et c'est grave leur charme. Spontané, indécis comme personne sur tout. C'est vrai que les balances sont extrêmement maladroits. Des fois, j'aimerais juste que Richard apprenne à fermer sa gueule. Balance, indécis, entre parenthèses, chiant. Balance, ne savent jamais ce qu'ils veulent et évitent tous les problèmes. Vrai, je suis désolé, mais c'est vrai. Balance, beaucoup trop gentil, se laisse trop marcher dessus et évite trop les conflits. Ça revient à chaque fois, hein, que les balances fuient les problèmes et les conflits. Balance, déteste les conflits, c'est archi faux pour certains. Balance, c'est grave des poucaves. Non, c'est pas des poucaves, comme je disais, c'est juste qu'ils sont extrêmement maladroits. Donc ils font pas attention à quand ils ouvrent leur grand museau. Voilà. On va voir si Richard est d'accord. Bonsoir Richard. La pose extrêmement naturelle, genre il est allongé dans son lit avec des éclairages. Pour une fois, ah oui, parce qu'à chaque fois que je FaceTime Richard, il a une dégaine comme ça. Let's go. Yeah. Dis-moi. Pour les balances, moi je suis 100% d'accord avec ce qui est dit. Alors les 3 trucs qui sont revenus le plus. Non, parce qu'en plus tu me dis que pour moi t'es pas d'accord sur le fait que je sois indécis. Mais bien sûr que si tu mets indécis, en plus ce que j'allais dire, premier cliché c'est indécis. Richard, tu peux passer 1 heure à choisir entre une pizza pepperoni et une pizza 4 fromages. Non, c'est vrai. Le bon exemple. Enfin, indécis, je me pose beaucoup de questions. Et bah, c'est. Bah. Ah c'est ça, indécis. C'était marqué que vous adorez éviter les conflits. Mais j'aime pas les conflits autour de moi. Genre, j'ai 2 potes qui sont en conflit.
ça me saoulait. Mais par contre, si j'ai un conflit, je le règle, je vais pas le tuer. Bah, J'aime pas, ouais. voilà. Alors que moi, ça me dérange pas. Genre, je tabasse, je rentre là et voilà quoi. Et il y en a un que je pourrais rajouter. C'est quoi? C'est des amoureux de l'amour. C'était marqué. Je l'ai pas mis parce que je pouvais pas mettre tous les clichés pour tous les signes. Globalement, t'es d'accord avec les clichés qu'il y a sur les balances? Oui, non, c'est ça. Bisous, ciao. Et c'est un point de plus. Voilà. Bon, pour le signe suivant, j'ai envie de baisser la luminosité. Parce qu'on va parler d'un signe. Un signe sombre, un signe mystérieux. Putain, la notification WhatsApp qui gâche tout. Un signe qui fait peur à tout le monde. Il s'agit bien évidemment du signe du Scorpion. Alors quand je vous ai demandé les clichés que vous avez sur les scorpions, bien évidemment hein, vous vous êtes lâché, on dirait que c'est vraiment le signe, je pense que c'est le signe après le Gémeaux que les gens détestent le plus de façon générale. Les scorpions sont blessants dans les mots. Et il y a quelqu'un qui a commenté, c'est pas un cliché PTDR, que les scorpions, moi, ça dérange pas du tout, sont malsains et limite sadiques, PTDR. Scorpions, ils aiment trop faire mal quand ils ont mal. Il y a une personne qui a commenté, c'est pas un cliché malheureusement. Les scorpions sont trop rancuniers. Et ensuite, un cliché que j'avais jamais vu, et pourtant qui est revenu pareil une cinquantaine de fois, je vous laisse lire tout simplement. Scorpion, faut freiner sur le sexe. Les scorpions qui aiment le sexe, toujours nous. Scorpion accro au sexe. Scorpion pense qu'au sexe. Scorpion accro au sexe et magnétique. Sexe, 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 sexe. Je suis choqué. Je savais pas du tout que les scorpions étaient des machines à sexe. Donc écoutez, je vais appeler la marque Foufa pour savoir ce qu'elle en pense. Oh ouais. Ouais, ça va? Ça va toi? Oui, alors j'ai une question. Est-ce que t'es accro au sexe? Quoi? Est-ce que t'es... C'est hyper bizarre. Est-ce que t'es accro au sexe? Accro, non, j'aime bien le faux sexe. J'y passe du bon temps, oui. D'accord, ok. Je suis en train de faire une vidéo sur les clichés des signes astrologiques. Ah, c'est pour une vidéo? Oui. Non, je sais pas, dans ton mariage, moi. C'est marqué que les scorpions sont extrêmement rancuniers. Moi, je le suis pas du tout. Maya, elle est de ouf. T'es pas rancunière? Tu te considères pas comme rancunière? J'oublie. Je suis pas trop une scorpion de plus, j'ai grandi et moi, je suis... Je suis explosé, elle croit trop qu'on choisit son signe. Cousine, tu es scorpion jusqu'à la mort. Est-ce que tu te trouves blessante dans tes mots aussi ou pas? C'est un cliché qui est revenu. Blessante dans mes mots? Ouais. Ouais. Et dernier cliché, que les scorpions étaient accros au sexe, mais j'avais jamais entendu ça de ma vie. Non, moi j'entends tous les jours. Ah, mais c'est pas ça, c'est plus. Un scorpion, c'est soit 0 ou 100%. Tu vois, y a pas de juste milieu. Donc si t'aimes ça, c'est 100%. Si t'aimes pas ça, bah c'est 0%. Khalas quoi. Voilà. Tu penches plutôt du côté 100 que 0 du coup. Je veux dire que ma mère, elle regarde cette vidéo. C'est vrai, tu attends le mariage. Ok, ça marche. D'une façon globale, tu confirmes les clichés qu'il y a sur ton signe ou pas? Ouais, mais c'est juste qu'on est ultra passionnés et que. Et arrêtez d'être méchants, non, on n'est pas rancuniers, non, on est des gens gentils, géniaux. On court dans les champs. Bon. Ouais, non, je suis d'accord. Écoutez, voilà, hein, la reine des scorpions a parlé. En plus, Maya, c'est une vraie scorpion. Maya, C'est vrai. c'est une vraie. Mais Maya, je peux pas l'appeler pour lui demander t'aimes le sexe alors qu'elle a 12 ans. Merci beaucoup Léna d'avoir participé à mon émission. Avec plaisir. Je t'embrasse. Comme quoi vous cachez bien votre jeu. Bon, attention, là. Qu'est-ce que vous avez à dire sur les Sagittaires? On va le découvrir de suite. Sachant qu'on est extrêmement honnête, donc je vous dirai tout de suite si je suis d'accord avec vous ou non. Sagittaire. Ça a dû mettre dans la sauce comme d'habitude. Sagittaire, instable sentimentalement, MDR, tellement vrai. Sagittaire, trop honnête, blessant. Sagittaire, complètement instable. Sagittaire, infidèle. Alors ça c'est revenu, je vous dis même pas. Sagittaire, sans aucun tact. Et je confirme, désolé. Les Sagittaires, à la fin de votre vie, vous avez ken avec la moitié de la population. Qui vous a autorisé à m'attaquer comme ça sur la place publique? Ça va pas aller! Que les Sagittaires sont de gros charros. Je le suis pas, mais je suis entouré de Sagittaires et j'en connais aucun comme ça. Petits yeux qui regardent comme ça. Sagittaire infidèle. Sagittaire trompeur. Sagittaire, c'est les plus gros chanceux de la Terre. C'est pas un cliché, j'ai jamais vu un Sagittaire qui était pas un trèfle à 4 feuilles. Ça c'est vrai. Hein. Alors c'est vrai qu'on est connu pour être un signe extrêmement chanceux. Personnellement, je trouve que c'est vrai. Je suis désolé, hein, je vais pas vous mentir. Dans ma vie, quand j'ai voulu quelque chose très très fort, je l'ai toujours eu. Voilà. Alors ça demande du travail, ça demande de l'attention, ça demande des efforts, mais d'une façon générale, et je sais pas si c'est après la loi d'attraction ou quoi, mais quand j'ai visualisé une situation, peut-être 8 ou 9 fois sur 10, quand j'ai visualisé cette situation, elle a fini par m'arriver. Donc est-ce que c'est de la chance? Est-ce que c'est du travail? Est-ce que c'est la loi de l'attraction? Je ne sais pas. Instable sentimentalement, oui, c'est complètement vrai, voilà. Mais on va demander à la deuxième Sagittaire, la plus belle et la plus gentille, après moi, la tantine Chéra. Je suis pas pixelisée. On t'entend, c'est déjà ça. Attends, au pire, je referai un doublage en vidéo de... Pour les Sagittaires. Bon, moi je suis un garçon, toi t'es une fille, donc on a peut-être des avis qui sont un peu divergents. Les trois trucs qui sont revenus le plus pour les Sagittaires. Ouais. Le premier, c'est qu'on est instable sentimentalement. Ouais, c'est vrai. Notre vie amoureuse est un chaos total. Merci. À un moment donné. On est d'accord. Et pourtant, ça vient d'une personne qui est en couple et tout. Ah non, mais en fait, le truc, c'est que nous, on veut du
Juste veut de à- la stabilité. Voilà. Mais on choisit les mauvaises personnes. Exactement. Plus t'es toxique, mais plus t'es drôle et plus ça me va. Plus toxique, plus tu me fais palpiter, quoi. J'adore. Le deuxième, tu le connais. Ouais. Soi-disant, on est le signe le plus infidèle. MDR, t'as dit soi-disant exprès pour que j'aille dans ton sens en mode non, on est grave fidèles, les HTR. Non, c'est faux. Arrête de nous exposer comme ça. On veut tout le monde. Non, stop. À un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face. Si t'as pas un ascendant qui te remet les pieds sur... Ah non, mais tu peux être très infidèle comme Sagittaire. Non, parce que tu vois, les Sagittaires, ils sont quand même... On est quand même vachement loyaux. En amitié. Tu vois ce que je veux En dire? amitié, oui. Oui. On va enchaîner avec un signe, un signe qui ne doit jamais regarder mes vidéos puisque les pauvres, je n'en connais aucun. C'est le signe du Capricorne, voilà. Alors, faut savoir que depuis ma première vidéo astrologie, je me suis beaucoup renseigné sur votre signe car je ne trouvais pas ça très cool de ma part à chaque fois de sauter votre signe. Vous méritez de vous faire sauter mais pas qu'on vous saute. Donc, pour les clichés sur les Capricornes, et ben en fait, bon moi c'est un signe que je connais pas du tout comme je l'ai dit, mais bizarrement c'est les mêmes clichés qui sont revenus à chaque fois, donc c'était hyper redondant. Capricorne, maman du groupe. Capricorne, tout le temps il travaille. Capricorne, bosseur H32. Capricorne, froid et solitaire. Capricorne, trop travailleur, trop sérieux. Capricorne, solitaire forever. Capricorne ne montre jamais ses émotions, mais en vrai on est mince. Capricorne, froid. Capricorne, travail H24. Capricorne, gros taffeur sans sentiment. En fait, dans 99% des tweets, vous êtes décrits comme des personnes qui passent leur temps à travailler, qui sont assez froids avec les gens, assez distants. Vous seriez assez solitaire, bosseur, un signe quand même très mature, mais qui est vraiment genre, plus mature que la moyenne en fait. Donc je ne connais qu'une seule personne qui est Capricorne et que je vais donc appeler maintenant. Et oui, car je me suis rendu compte que dans mon entourage, en fait, il y avait bien une personne qui était Capricorne. C'est vrai. Bonjour ma Bibi. T'es Capricorne mon Bibi? Capricorne. Oui. Putain, je suis grave gaga genre. Est-ce que c'est vrai que tu es froide et que tu passes ton temps à travailler? Ensuite, c'est pas vrai. C'est pas vrai ma fille? Moi, j'ai fait que manger pour caca. Oui. Elle me rend Moi, des j'aime bisous. beaucoup faire caca, Tiffy. Fais-moi un bisou. Fais bisous ma fille. T'es pas une vraie Capricorne, c'est pas ta faute, t'es un petit chien. Ah non? Si, c'est parce que tu es froide. Oh t'es belle ma fille. Si après ça on peut pas interner franchement. C'est pas bien que je commence à FaceTimer les chiens de Kiyou parce que du coup j'ai envie de prendre un chien en ce moment donc... Bon et on poursuit avec un signe que je ne cesse de tarir d'éloges. Voilà, parce que comme vous le savez, je vous aime, je vous donne tout mon amour et mon attention. Il s'agit tout simplement du signe du Verseau. Bah je trouve voilà, les Verseaux et les Lions c'est les signes qui s'entendent le mieux avec moi. Donc je vous avais demandé les clichés que vous aviez sur le signe du Verseau. Il y a eu très peu de tweets sur ce signe là, je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est un signe qui est en minorité. Les Verseaux sont agréables, mais c'est des pétasses. Petit exemple. Et Verseau original et fuit les problèmes. Ouais, bof. Quoique c'est vrai que les Verseaux sont pas trop dans les dramas, hein, c'est vrai. Les Verseaux sont perchés, ils ont leur monde à eux. Je suis Verseau. Oui, pour moi, je vous ai déjà dit, c'est le signe qui est le plus perché du zodiaque, hein, vraiment, c'est pour ça que je les adore. Verseau égale clown du zodiaque. Verseau, tellement indépendant et s'en fout de tout. Alors il y a quelqu'un qui a dû dire que les Verseaux étaient francs, mais qui a supprimé son commentaire, et du coup il y a une personne qui a répondu. Verseau, franchise, MDR, si mentir était payant, ils nous auraient demandé un crédit pour décorer leur vie de mensonges. Wesh. Verseau perché. Je trouve que le Verseau il est trop pris pour le signe bizarre du zodiaque, surtout sur les comptes Insta d'Astro. Wesh, on n'est pas bizarre, ok? Et je clique sur la photo de profil de cette jeune fille, je vous laisse constater. Verseau égale aucune émotion. Alors en fait je pense pas que les Verseaux n'ont aucune émotion, je pense juste que c'est un signe qui est extrêmement incompris. C'est un signe qui est extrêmement perché et je pense que tout le monde n'est pas apte à comprendre les Verseaux. Je vais appeler, bon c'est pas une youtubeuse, mais je vais appeler mon amie Lorraine, ma Verseau préférée hein, ma foi, que vous connaissez d'ailleurs parce que c'est celle qui se perche sur les lavabos des gens pour faire la vaisselle. Donc je vais l'appeler, on va lui demander ce qu'elle en pense. Ça va? Ça va et toi? Oula que tu es belle. Je viens de te réveiller de ta sieste. Bon Lorraine, j'ai quelques petites questions pour toi. Donc pour les Verseaux, les clichés qui sont revenus le plus. Alors le premier, il y en a qui ont dit que vous étiez perché. Il y en a qui ont été plus sympas, qui ont dit que vous étiez des originaux. Est-ce que tu trouves que t'es une personne un peu perchée ou pas dans la vie? Bah oui. Enfin, j'ai pas... Oui. Le Cathy, je sais pas. Je suis perchée, non? Complètement. Mais moi je suis d'accord, hein, mais c'est pour avoir l'approbation d'un Verseau. Ouais, je suis perchée. Sur mon lit. Qu'est-ce que j'ai vu qui m'a étonné? Extrêmement je m'en foutiste et indépendant. Je pense que c'est pas vrai. En fait, on a l'air de s'en foutre de tout. Genre, on s'en fout vraiment de tout. Mais en vrai, on a un petit cœur. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est juste qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à vous comprendre. Mais c'est pire parce que du coup, tout le monde nous fait mal alors qu'en vrai, on est hyper sensible, mais on a l'air de s'en foutre de tout. Du coup, les gens ils pensent qu'on va bien. Ok, et en amour? T'as trop de choses à dire, tu veux que je dise quoi? J'aime personne. Ok, bon, c'est bien ce qui se formait. Dans la globalité, quand t'entends cliché sur les Verseaux, t'es d'accord avec ou pas? Ah oui, pour moi, je suis
son perso 100%. On est dans notre monde, ouais, on est dans notre monde et un peu genre on a des projets qui peuvent pas se passer là. Merci Lorraine d'avoir participé à mon sondage. Et on arrive enfin au dernier signe de cette vidéo, je le sais, je vais vous manquer. C'est aussi un signe que vous aimez bien mettre souvent dans la sauce, c'est le signe du poisson. Donc lorsque je vous ai demandé les clichés que vous avez sur les poissons, voici les réponses que vous m'avez données. Poisson, calme, fade, sans tempérament. Putain, vous abusez de ouf, genre vraiment vous réglez vos comptes. Poisson, victime. Les poissons sont hypersensibles. Les poissons sont créatifs, artistiques. Ça c'est un truc qui est souvent revenu, comme quoi c'est un signe qui était très créatif. Les poissons sont soi-disant hypersensibles, tête en l'air et dans un univers opposé à la réalité. Poissons, sensibles, créatifs, instinctifs. Les poissons sont des chialeuses. Poissons, sensibles as fuck, romantiques, rêveurs, un peu trop, créatifs. Les poissons sont des victimes de la vie. Les poissons sont des éponges à émotions. Vraiment les pires, on peut pleurer parce qu'un ami est triste, bref, on se fatigue nous-mêmes. Et bien écoutez, j'ai décidé d'appeler la patronne des poissons, qui n'est autre que Anjoie Phoenix en personne. Je vais l'appeler, on va voir avec elle ce qu'elle en pense. Wesh, ça va? Faut que tu défendes ta cause. Ok. Dis-moi si tu trouves que c'est vrai, que tu te reconnais un petit peu dedans. Alors les 4 plus gros trucs qu'il y avait, c'était hypersensible. Le deuxième, c'était créatif. Troisième, rêveur. Et quatrième, ils ont mis que les poissons, c'était des chialeuses. Putain, en fait, j'arrive même pas à plaider pour ma cause parce que tout est vrai. C'est la vérité, non. Hypersensible de ouf. Ok. Et je pense que ça se voit, tu vois. Enfin, je prends tout. En fait, soit les trucs hyper tristes, genre je les prends fois 1000. Ok. Et les trucs joyeux, pareil, tu vois. Chialeuse, oui. Autant pour je vois que je chiale pour rien. Genre, si je chiale pas 2 fois par semaine, c'est pas normal. D'accord. Artistique, ouais. Si vous êtes créatif quand même. Ouais, si, créatif, artistique. Après, moi, je pense que je pourrais le faire plus, mais ouais, c'est un truc que j'aime bien. Et rêveur, donc ouais, vite fait. T'es plus terre à terre quand même. Je suis plus terre à terre, ouais. C'est parce que c'est mon ascendant qui fait ça. Ouais. T'es quel ascendant? Vierge. Mais globalement, t'es d'accord avec les clichés qu'il y a sur les poissons? Ouais. De manière générale, les poissons, c'est quand même un signe de merde. Tiens, regarde. Jenny, t'es quel signe? Le 4 juillet. Bah écoute, désolé d'avoir dérangeant ce dimanche. C'est dimanche saint. Tu connaissais? Bah sinon il y a mon père, mais bon, il est pas youtubeuse quoi. Tu me fatigues. Il est pas carrière, l'autre jour, mais trop drôle. Ouais, ça m'a fait trop rire. Vous voyez, tu vois, elle était trop mille, ça me fait. Mais moi, c'est bien terre à terre. Tu vois, elle était trop mille. Elle est trop chiante. Et bah encore une fois, je suis désolé mesdames et messieurs, c'était un sans faute. Bon les gars, voilà, on a fait tous les signes du zodiaque. J'aime pas dire ça hein, parce que c'est pas bon d'avoir des clichés dans la vie. Mais là, 98% des clichés étaient validés. Tous ceux qui ont tweeté, d'ailleurs je vous remercie hein, pour tous vos tweets. Vous aviez raison pour la plupart des signes du zodiaque. Ça m'a fait trop plaisir du coup de filmer cette petite vidéo astro, ça fait un petit bout de temps. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir, ça, voilà, ça motive. Voilà. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.